Bienvenue dans ce tutoriel sur Samba. On va voir comment installer Samba sur une distribution Linux. Cette fois-ci, on va prendre Ubuntu. C'est là on va installer Samba et on aura aussi à partager un fichier avec une machine cliente Windows. Et en même temps on va essayer de grouper les fichiers. Donc en groupe les fichiers, on dit que ces fichiers seront accessibles à tel groupe d'utilisateurs et ces fichiers aussi seront accessibles à tel groupe d'utilisateurs suivant le droit. Ils ne peuvent que lire, tel groupe ne peuvent que lire et écrire, ainsi de suite. Ok. Avant de configurer, on doit avoir les notions de base pour nous permettre de bien configurer. Ok, ça c'est Samba. Bon, ça c'est un peu de l'historique. Samba, qu'est-ce que Samba? Samba nous permet de partager les fichiers avec les machines Windows. Comme vous le savez, une machine Linux, pour que cette machine puisse partager un dossier avec une machine Windows, il doit utiliser le Samba. Ok, et les fonctionnalités que nous pouvons avoir, c'est le partage des fichiers d'imprimantes, NetBIOS, gestion des domaines et d'autres outils en ligne. On est en train juste de prendre ce qui est nécessaire. Avec le Samba aussi, comme je l'ai dit, vous pouvez contrôler un domaine. Vous pouvez avoir un serveur contrôler des domaines Samba. Ça, on va pas le faire dans notre tutoriel. Et Samba peut aussi se combiner avec LDAP. Vous voyez ici Samba qui gère les connexions SMB, partage des fichiers. NMBD qui gère la couche NetBIOS. WinBand qui permet à un serveur unique d'utiliser un serveur NTP, ainsi de suite. Ça, c'est un peu la définition du domaine. Ça, c'est le SID qui est le Security Identifier de Samba. On prend ce qui est très intéressant. Ok. Le fichier de configuration. Le fichier de configuration de Samba se trouve dans le dossier que vous voyez ici. Le Samba etc samba smb.conf. C'est le fichier de configuration. Là, pour installer Samba, vous allez sur le site samba.org, vous faites apt-get install Samba, Samba documentation, command et Samba client. Et là, on vous dit pour avoir plus d'informations sur le Samba, vous pouvez utiliser la commande man samba.conf. Là, on ouvre notre distribution. Ok, donc vous faites man 5 samba.conf. Voilà, vous avez des informations sur Samba. Là, on peut parcourir ainsi de suite. On vous donne l'exemple, ainsi de read only, qu'est-ce que ça veut dire, ainsi de suite. Donc, si vous connaissez l'anglais, vous avez le temps, vous pouvez lire les options que vous pouvez trouver sur Samba. Ça, c'est la documentation sur Samba. Ok, ici, c'est juste le fichier de configuration Samba. Ok, là, on vous demande si vous voulez modifier les fichiers. On va aussi entrer dans les fichiers de configuration Samba. Ok. On devient d'abord route. Et là, on va dans le fichier de configuration. C'est etc samba et puis smb.conf. Ça, c'est les fichiers de configuration. Vous voyez la partie globale qui est aussi là. Vous voyez, workgroup, il est toujours workgroup. Et le server string h, ici on dit server string is the equivalent of the nt description field. Donc la technologie int utilisée. Et là vous avez win server wins tel the ndb component of Samba to the win. Si vous voulez gérer les machines clientes à partir
de leur nom. Vous pouvez utiliser un serveur Wins. Ça, c'est l'interface. On dit de cette interface au network, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs options dans ces fichiers de configuration. Et voilà. Ça, on vous dit pour lister les partages d'une machine, par exemple. Ici, nous pouvons exécuter ceci, les comptes martyrs utilisés pour se connecter à la machine. Donc là, ce sont des options que vous pouvez utiliser. Et nous, on va plus prendre un exemple sur comment est-ce qu'on va partager un fichier et comment est-ce qu'on va utiliser ce fichier-là. Ok, ça c'est pour redémarrer les serveurs. Donc, pour démarrer les serveurs Samba, ça c'est pour redémarrer. Et si vous voulez que Samba puisse supporter les Wins, vous mettez là-bas. Et yes, et vous redémarrez aussi ces serveurs-là. Maintenant, la création d'un partage accessible à tous. Ok, on est dans une entreprise, on veut qu'un fichier soit partagé à tout le monde. Par exemple, en utilisant un serveur de fichiers Linux. Donc là, vous commencez d'abord par créer un fichier. Ça, c'est un fichier temp qui est directement par défaut. On vous donne le path, veut dire le chemin. Vous déterminez il se trouve où. Et guessOK veut dire que vous permettez à n'importe qui d'accéder à ces fichiers-là. Est-ce qu'il peut aussi écrire et peut aussi naviguer dans ces dossiers-là? Ce sont les options. Les options, voilà. Et ici, on vous dit la directive guessOK permet d'autoriser n'importe quel compte inconnu à se connecter. Nous autorisons l'écriture dans ces partages via la directive writable et nous les rendons visibles via la directive browsable. Ok? La référence peut être effectuée avec n'importe quel compte. C'est l'essence même d'un partage invité. Ça va utiliser en interne, ainsi de suite. Maintenant, ça c'est avec authentification. On va commencer d'abord avec un partage qui le partage sans authentification, et après on va passer au partage avec authentification. Ok, avant tout je dois vérifier d'abord mon interface. Ok, ça c'est mon interface qui est 192.168.1.200. ok, et je dois aussi avant ça c'est moi un peu, je vais redémarrer les serveurs. Voilà, je viens de réinitialiser mon serveur. J'avais fait un peu de configuration avant là. Je l'ai réinitialisé parce que j'ai déjà fait un snapshot là-bas. Je suis rentré juste au snapshot que j'avais fait. Ok. Entrons maintenant ici. Voilà. Ok, je suis ici, je vérifie mon interface qui est le 10. Je me dis, je suis dans le NAT. Je vais configurer mon interface qui soit dans un réseau local parce que j'aurai aussi une machine Windows là où je vais me connecter. Donc là, je les mets dans un réseau interne. Ok. Voilà, je vais aller dans l'interface pour changer l'IP adresse qui est dans le network. Bon, clear d'abord. Nano etc network interface. Voilà, on est là. Là, je vais changer l'interface doit être statique. La adresse 192.168.1.1 netmask masque de sous-réseau. Ok, network .0, ça va. On enregistre, oui. Ok. If config, vous allez voir qu'il n'est pas. If down pour d'abord le désactiver. Et puis if up th0 pour l'activer. Et puis on vérifie. Là, on a l'interface qui est là, bien configurée, le 192.68. Ok, je clear.
comme je l'ai attribué l'IP adresse, le serveur DHCP qui n'est pas configuré ici. Dans l'autre tutoriel qu'on avait fait avant, on avait configuré des serveurs DHCP. Donc dans ce tutoriel ici, on ne configure pas les serveurs DHCP. On va passer directement sur la Samba. On commence d'abord, on va dans le fichier Samba, etc Samba, Samba, ok. On est là, on parcourt, on va jusqu'à la fin du fichier. Voilà, ok, on est ici. Ok, on commence d'abord par mettre partage du dossier temp. Ok, qui se rappelle encore les commandes qu'on a utilisées. Donc on a commencé par, vous pouvez commencer par comment, veut dire commentaire, qui est égal partage du dossier temp. Ok, le premier là, il faut écrire le dossier qu'on veut partager. Je vais dire temp. Ok, partage commentaire. Puis on va commencer par le path. Path qui est dans TMP. Oui, location. Et puis guess. Ok. Yes. Et puis writable. Oh, je m'excuse. Writable. Yes. Et puis on a browsable. Est égal yes. Ok. Donc ils peuvent écrire ainsi de suite. Ok. T est ici. Vous voyez, TMP, j'ai ajouté juste commentaire. Ok. Et je termine là. CTRL X, oui. Ok. Je dois redémarrer les services. Bar init. Non, etc. init.d. Ok. Bar Samba. Je crois. Restart. Ok. Je vous ai donné la commande pour redémarrer les serveurs. Vous voyez, il est là. Samba start ou Samba restart. Ok. Voilà, vous pouvez encore faire Samba start. Ok. Et là, maintenant, je vais ouvrir ma machine, mon Windows qui est là. Je vais l'attribuer l'IP adresse. L'attribuer l'IP adresse. Ok. 192 168 1 alors de 2. Ok. On va faire un ping d'abord. On va filer dans quel réseau et dans l'interne. Ok. On fait un ping ipconfig. On voit l'IP. Ok. Ping 100 192 168 1.1. Ok, réponse veut dire qu'il peut communiquer avec les serveurs. Ok, ça va. Maintenant, on va sur les réseaux. Voilà, on attend si on peut voir notre serveur. Non, pas encore. On va actualiser. Voilà, vous voyez le serveur qui est là, Ubuntu. Ok, je le double-clique et j'ai le dossier temp. Si on veut parcourir les dossiers temp, allons sur le temp, cd temp, on est là, il n'y a rien, on peut créer on peut entrer là-bas. Voilà, qu'il n'y a rien, je vais créer un fichier text.txt. Ça, on est sur le serveur. J'ai créé un fichier text.txt. Ok, vous voyez le fichier, il est directement. Je peux éditer ces fichiers là. Text.txt, on peut dire bienvenue dans ce cours de Linux. Ok, on va enregistrer. Oui,
ok, on ouvre le fichier, voilà, que le fichier contient l'information, ok. Ça c'est le partage sans authentification. N'importe qui peut se connecter et avoir accès à ces fichiers là, ok. Maintenant on va passer au deuxième point qui est avec authentification, ok. Avec authentification ici, on va partager ce dossier ici, ok. On va créer un dossier data samba données, on va le partager là-bas. Sinon, si vous voulez pas, vous pouvez créer un dossier, n'importe quel dossier, n'importe où, dans n'importe quel répertoire. Vous dites browsable yes, writable yes, browsable yes, mais guess ok non. Donc ici, les guests ne peuvent pas se connecter. Maintenant, on a valide user. Il n'y a que ces utilisateurs qui peuvent avoir accès au dossier donné. Ok. Maintenant, quand j'ai dit use Samba, user veut dire qu'on doit créer un groupe Samba et on doit aussi prendre les utilisateurs, ok, les utilisateurs, les associer au groupe Samba. Ici, vous voyez, on crée le groupe add, mais ici, dans ces cas, on ajoute le SID, groupe identifier. Mais nous, si vous voulez, vous pouvez ajouter le groupe identifier, mais il est créé automatiquement. Nous, on va créer directement le groupe Samba user, et puis on va prendre un utilisateur, ok, user add, on va ici vous voyez création de deux utilisateurs. Ce John possède Samba user comme groupe primaire. Donc ici on a créé deux utilisateurs, mais ici qu'est-ce qu'on a fait? On a fait user add -g le groupe et on met l'utilisateur. Celui qui se rappelle aussi, on peut faire user mode, ok, -a utilisateur -g le groupe, ok. À l'introduction, là on a introduit notre cours. Maintenant ici on a créé un utilisateur user add Fred et on a créé tous deux, on les a donnés. Ici Samba password veut dire on crée un mot de passe pour John pour qu'il puisse accéder au serveur Samba et aussi Fred, ok. Et là on crée le dossier en question qui est là. mkdir-p veut dire répertoire et sous-répertoire. On vient de les créer. Et après, ici, vous voyez, ici, c'est juste dire que Samba-x, c'est pour supprimer Fred, ainsi de suite. Ce sont des commandes. Ici, Data Samba, c'est pour vous montrer les droits de ces fichiers-là. Ici, chmod, on a donné le droit, veut dire le 755. L'utilisateur a tout le droit, read, write, exécuter, ainsi de suite pour le groupe, et les autres, ils ont juste le 4 et le 1. Non, le 4 qui est le write et le 1 qui est l'exécuter. On a changé aussi le groupe, vous voyez, change group, Samba user, et on le met là-bas. Ça va? Quelqu'un aussi peut utiliser le Sean, il met l'utilisateur et il change le groupe, ok. Et on a des options à respecter ici. Read only veut dire on peut créer un groupe juste des utilisateurs. Ces utilisateurs ne peuvent que lire. On a un groupe ici valid user, déclare l'utilisateur et groupe autorisé à se connecter. Donc là on a l'utilisateur John, Fred, Samba user, autre groupe. Donc vous dites que non, ces dossiers ici ne peuvent qu'être que ces dossiers peut être accédé par tel utilisateur. Donc ces utilisateurs ont droit à accéder à ces dossiers là. On a forcé la connexion. On a aussi read list, veut dire qu'ils ne peuvent que lire. On a aussi write list. Donc vous voyez ici on a read only, on a read list, on a write list, ok. On va prendre notre serveur, ok.
On va prendre l'exemple que vous avez ici. Et après, on va changer d'exemple. OK? Premièrement, vous pouvez commencer d'abord à créer le fichier. On rentre sur notre répertoire de base. PWD pour voir, on est là. Sur Home, on peut aller sur CD Home. OK, ls PWD. Voilà, qu'on est là. Créons le fichier. Bon, allons sur béton. Voilà. PWD. Voilà, ls. OK. On va créer notre dossier là-bas. mkdir -p bar data bar samba bar données. OK. Là, on vient de créer les répertoires et on doit lui donner le droit. Si quelqu'un veut, on peut aller dans data ls-l -al data samba données. OK. Voyez le droit qu'on a ici. On a le DER, veut dire c'est un dossier read write exécuté, read write exécuté. OK, et qui fait partie sur le route qui a le droit. Donc CD data samba et puis ls-al données. Voilà, vous avez le droit qui sont. OK, on va changer les droits. chmod 775, on prend données ls-al données. Voilà, qu'ils ont ces droits là. Clear. Donc on a changé, mais si vous remarquez que le groupe ne change pas. Change group. OK, on n'a pas encore créé le groupe. OK, on doit créer le groupe. Group add. OK, samba users. OK, voilà, on va chercher est-ce qu'on a créé le groupe. On le voit dans quel fichier. Allez vérifier le tutoriel sur le commande des bases. Donc ici, pour vérifier, vous allez dans nano etc groupe. C'est là que vous allez voir le groupe qu'on vient de créer. Il est là, samba user, qui a directement son SID. OK, on va quitter là-bas. On va créer maintenant les utilisateurs. OK, les utilisateurs sont là. On va créer les utilisateurs. Commence par créer add user. Quelqu'un qui se rappelle ce qu'on a fait avant, c'est qu'on avait add user, user add. Add user veut dire directement on vous demande le mot de passe, mais si vous faites user add, on ne vous demande pas le mot de passe parce que le mot de passe sera attribué avec Samba password. Donc là, je fais user add. On donne c'est John, n'est-ce pas? Voilà, on vient de les créer. Si vous voulez les vérifier encore, nano etc. On va dans shadow. On vérifie John qui est là, vous voyez. John qui est là, qui est créé mais qui n'a pas un mot de passe. OK, on crée encore un autre utilisateur. Add user. On crée l'utilisateur Fred. Ah, vous voyez ici maintenant il y a un mot de passe. Nous, je vous avais dit il faut écrire user add. Bon, on va le laisser avec le mot de passe. On va les supprimer. Non. Non. Oui, je vais les supprimer. Deal user. C'était qui encore? Fred, hein? OK, suppression des utilisateurs Fred. On va vérifier dans les fichiers tc shadow. OK, voilà, on a que John. Clear. On crée user add. John, c'est pas John, c'est Fred. OK, Fred est créé. Maintenant, on doit l'ajouter au groupe. User mode. OK, -a, n'est-ce pas? Le nom d'utilisateur. On dit ici que John, celui qui a accès, John. Et puis -g.
-g samba users. Ok, voilà, on va vérifier encore nano etc groupe pour voir si il a été ajouté. Voilà, on est là, vous voyez, il y a John qui est ajouté là-bas au groupe Samba. Voilà. Bon, on n'a pas changé quelque chose. Et là, on va maintenant créer le mot de passe de ces deux utilisateurs. Ok. On commence par Samba, SMB password, Samba key, John. Ok. Je lui donne le mot de passe. Ici, on dit John. On va essayer un peu avec Fred. Ok, il y a une erreur sur l'entrée. Ok, je vais vérifier l'erreur. Ok, l'erreur qu'on a commis, on a oublié -a parce que si vous allez dans le man Samba SMB password, vous voyez ici, il y a des options. -a, quand ils disent options specify that the user following should be added to the local Samba password file with the new password type. Donc il faut mettre -a parce que c'est l'option qui permet d'attribuer un mot de passe local, un mot de passe Samba. Donc Samba password -a Fred, le mot de passe. Ok, et Samba John, le mot de passe. Voilà, ils sont ajoutés. Et qui se rappelle, c'est qu'on a créé le dossier, on a changé les groupes. Ici, si on veut vérifier les groupes qu'on a changé, AL, données. Vous voyez le groupe, change group. Voilà, maintenant on va changer les groupes, change group, Samba users. Ok, et regardez bien la commande ici, vous voyez Samba users, data Samba, ainsi de suite. Donc ici, change users, données, data, Samba, données. Ok, et on vérifie encore ls-al. Vous voyez, le groupe vient d'être changé là, Samba users. Ok, maintenant, on n'a pas encore terminé. Il faut aller dans les fichiers, changer. Mais dans le fichier Samba, ajouter maintenant les configurations. Donc nano etc Samba, on va dans smb.conf, on va à la fin. Voilà, on est là. On fait la même chose. C'était quel fichier qu'on devait partager? Données. Ok, il se rappelle ici, on est ici. Voilà. Ok, donc données, on ferme, commentaire, comment, partage données. Voilà, writable est égal yes, browsable aussi égal yes, guest ok, on ne veut pas, on dit non, et puis on dit valide users qui est égal à @samba users. Ok, arrobase veut dire les utilisateurs qui sont valides doivent être dans le groupe Samba users. Ok, donc ce sont les configurations qu'on doit faire. On doit enregistrer ça et on doit redémarrer notre serveur Samba init.d Samba. Voilà, restart. Ok, on ouvre notre serveur. Ok, ici il se peut que votre ok, on ferme. Allons sur les réseaux. Voilà, notre serveur qui est là. On actualise.
J'actualise apparemment le fichier partagé. Voilà. On a oublié quelque chose dans le fichier. Voilà, on n'a pas mis le PAF. On n'a pas mis le PAF. Ok. PAF qui est égal data samba données. Regardez juste ici. Data samba données. C'est le chemin qu'on veut partager. Si on veut vérifier ça, ok, on enregistre. Ici, vous voyez, c'est des données. Ouais. Donc, samba data, ok, samba et données. Donc, données, il y a un S à la fin. Donc, samba data données. Voilà. Oui, on redémarre encore. Voilà. On prend notre machine cliente. On actualise. Voilà, qu'on a donné là-bas. Ok. On clique sur les données. Je vous ai dit que il n'y a que l'utilisateur John qui aura accès. Donc si j'écris John, je donne le mot de passe. Ok. Voilà, que John accède au dossier en question. Ok. John a tous les droits, il peut créer un dossier. Voilà, il peut créer un dossier. On dit par exemple code ou compte, ou on peut écrire TFC. Ok, il crée là-bas. Allons ici dans Samba, c'est des données. LS, vous voyez le TFC qui est créé déjà là-bas. Ok, maintenant, là on vient de voir comment créer avec authentification, mais on n'a pas vu comment les options sur read list et write list. Ok, on va ajouter les options. Ici je vous ai dit les options de read list qui sont ici. Les options de read list, ils peuvent que lire. Ces gens ici peuvent écrire. Prenons Fred, comme il n'a pas le doigt, mettons, lui ne peut que lire. Les autres ici peuvent lire et écrire. Ok. Je vais ouvrir encore une machine cliente. Voilà, ok. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans le fichier de configuration. Samba. Voilà, je suis là. J'ai dit read list qui est égal à Fred. Et j'ai dit write list qui est égal aux utilisateurs qui sont dans les groupes Samba users. Ok. Donc ce que je fais, c'est juste utiliser ces commandes ici qui sont ici. Voilà. Read list, write list. Ok. Déclare les utilisateurs au groupe autorisé à lire ou écrire. Ok. Voilà, je vais enregistrer. CTRL X. Ici, je vais enlever d'abord le valid user pour que tous aient l'accès. Valid user ici. Je les enlève. Voilà. Ok. Oui. Voilà, je vais redémarrer les services. Voilà. Mais vous allez voir cette fois-ci, attendez, j'ai une machine ici qui ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Je vais fermer. Voilà, sur les données, comme ça il va entrer directement parce que l'utilisateur est déjà connecté, on a déjà enregistré son mot de passe. Donc attendez, je vais le redémarrer. Ok, voilà, j'ai des machines. Donc là vous voyez, j'ai deux machines.
Je vais essayer ici de vérifier l'IP adresse, faire un ping au serveur 192.168.1.1. Ça va, le serveur répond. Même chose ici, IP config. Ça va, faisons un ping aussi 1.1. Ça va, il répond. Ici il répond aussi. Ok, on va redémarrer le serveur. Pas redémarrer notre serveur Samba etc init.d et puis on a Samba restart. Ok, voilà, on va sur les réseaux ici, réseau, en même temps sur l'autre machine aussi, réseau, voilà. Sur cette machine directement on a l'Ubuntu qui est là, on clique dessus, voilà, on a des dossiers, clique sur données, là on va entrer Fred, le mot de passe, ok, ça c'est Fred. Ok, l'autre fois je vous ai dit Fred n'avait pas accès, mais ici il a accès, mais on va voir le droit qu'il a. Ici, Fred normalement n'a pas le droit de... Il a le droit, on va vérifier que Fred on lui a donné quel droit. On va dans les fichiers Samba, nano etc Samba SMB. À la fin là, voilà, Fred a le droit juste de lire. Ok, essayons de créer un dossier. Est-ce qu'il a le droit de créer un dossier? Ah, vous voyez ici, vous devez disposer de l'autorisation pour effectuer cette action. Donc, il n'a pas le droit de créer un dossier. Maintenant, allons ici. Je vais maintenant se connecter avec un ordinateur. Là, il faut patienter. La machine n'arrive pas à détecter les serveurs. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais redémarrer cette machine. Shutdown -R. Ok, on va redémarrer là-bas. Shutdown -R now. Oh. Now. Ah, il traîne, hein? Cette commande traîne. On redémarre quand même. Ok, là on redémarre. On se connecte maintenant avec l'utilisateur John. Voilà. Données. Alors on prend John. Notre fois on appuie Fred. Il s'est connecté mais n'a pas le droit d'écrire. John ici. Créer un dossier. Est-ce qu'il peut créer un dossier? Voilà que John TFE. Voilà que John a le droit d'écrire un dossier. Donc vous voyez comment est-ce que vous pouvez partager des fichiers en utilisant un serveur Samba. Vous pouvez les grouper, vous pouvez mettre des restrictions suivant les utilisateurs. Donc vous pouvez être dans une entreprise où il y a beaucoup de départements, vous créez des fichiers, des dossiers. Dans les dossiers, vous mettez les fichiers et vous donnez des restrictions sur chaque dossier. L'utilisateur peut que lire, il ne peut pas modifier un fichier comme il n'a pas le droit dans le dossier, ainsi de suite. Donc ça c'est comment ça se passe avec le serveur Samba. Donc si vous avez des questions, vous avez des suggestions,
ou d'autres configurations, n'hésitez pas à contacter mon numéro qui va se retrouver en bas de votre écran à votre droite, et appelez-moi, envoyez-moi un texto. Je vous dis encore merci d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos et d'avoir appris quelque chose dans ce que je suis en train de faire. Merci.